Salut à tous. Nous allons évoquer la situation concernant la blessure de Lassina Traoré. J'avoue que je n'ai pas l'habitude de faire les directs, mais à situation exceptionnelle, ce qui est arrivé hier, on a tous suivi. C'est triste, c'est vraiment touchant. Donc, j'ai pensé faire un direct pour évoquer la situation, l'état des lieux et savoir comment nous allons gérer cette situation, bien ce qui est arrivé hier. C'est vrai que certains évoquent déjà cette histoire concernant la CAN, que bon, c'est fini pour la CAN et tout, mais bon, moi personnellement, avant de revenir là-dessus, je pense que c'est mieux de se focaliser beaucoup plus sur l'actualité ou bien les informations que le club même nous donnera. Là, bon, je vais rentrer d'ici à là dans le vif du sujet concernant l'actualité portant sur Lassina Traoré. Le club a communiqué aujourd'hui autour de 9h-10h sur l'état de sa blessure. Le club n'a rien dit. Le club a juste dit que le joueur Lassina Traoré va donc subir des examens. Et c'est à travers ces examens-là qu'on connaîtra véritablement de quoi il est question. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur ça, tout en croisant énormément les doigts pour Lassina Traoré. Tout le monde a vu l'action hier et ce qui s'est passé. C'est vraiment triste. Mais prions pour que tout aille pour le mieux, pour ce qui concerne Lassina Traoré. C'est bien vrai également que quand ça s'est arrivé, je dirais, quand il s'est blessé au cours de ce match face à l'Inter de Milan à la 10e minute, tout le monde, dans la tête de tout le monde, on a pensé à beaucoup de choses, surtout aux étalons, à l'équipe nationale. Déjà, on a 2 matchs à jouer, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 contre le Djibouti le 8 et le 11 octobre prochain. Certainement que Lassina Traoré, bon ça c'est une évidence, Lassina Traoré va manquer à ces 2 rendez-vous, mais comme on ne maîtrise pas encore, ou bien on va se statuer, ou bien on va évoluer selon le communiqué ou bien les informations données par le club, le Shakhtar Donetsk, le club du joueur, Lassina Traoré. Je pense que on pourra encore croiser les doigts, prier pour que les informations, bien le résultat concernant les examens prochains nous donne d'espoir pour la situation, ou bien pour Lassina Traoré. Parce que, je l'avoue, on s'est projeté, comme je le disais tout à l'heure, sur les étalons. On s'est projeté également sur la CAN à venir au Cameroun, avec le Burkina qui va donc jouer le match d'ouverture contre le pays hôte, le Cameroun, le 9 janvier prochain. On a pensé également à ce cas, mais au-delà de tout, il faut le dire également que il y a la carrière du joueur qui est également en jeu. Et si on laisse de côté l'équipe nationale, il y a la carrière du joueur qui est en jeu. C'est là où ce qui est arrivé hier à Lassina Traoré me fait rappeler ou bien me fait penser à la situation de Hassan Bandé. Vous vous rappelez très bien de Hassan Bandé qui également avait eu ou bien était tombé dans une telle situation, ou bien il a également contracté un accident au cours d'un match avec l'Ajax Amsterdam. C'était d'ailleurs même un match de pré-saison
rappelez-vous que ça a un tout petit peu diminué ou bien porté un coup sérieux à la carrière jusqu'à l'instant T de Hassan Bandé. Hier également, au cours de la conférence de presse du sélectionneur national, j'aimerais parler de Kamou Malo. Kamou Malo l'a également évoqué. C'est vrai que il a évoqué d'autres paramètres également concernant l'attitude, bien le comportement du joueur et Hassan Bandé. Mais il faut dire que il y a eu le coup que Hassan Bandé a reçu, ou bien cette blessure de Hassan Bandé à l'Ajax Amsterdam continue toujours de jouer sur sa carrière, où il a du mal véritablement à sortir la tête de l'eau. Vous le savez très bien comme moi que depuis le début de cette saison, c'est vrai, il retrouve ses lettres de noblesse, mais c'est pas encore ça. Disons sincèrement la vérité, ce n'est pas encore ça. Mais j'ai foi que pour Hassan Bandé également, ça va venir. Et croisons les doigts. Donc, si on laisse le cas de Hassan Bandé, c'est pratiquement la même chose pour Lassina Traoré. Quand Lassina Traoré va passer, ça dit ce temps, où il sera scellé, il n'aura pas. L'autre là, j'ai lu dans un post je pense, de David Traoré ou bien d'un des étalons, je ne pense pas que c'est Hervé Koukofi, mais qui a dit sincèrement que à de pareilles circonstances ou bien dans ces moments, tu vas rester seul, Lasso, mais nous te portons, sois fort et reviens fort également. Donc, c'est juste pour dire que quand il va passer cette étape-là, que ce soit 6 mois, 9 mois ou bien 1 an, on va juste mettre les fourchettes comme ça. Et si on passe cette étape-là, à son retour sur l'aire de jeu, comment ça sera également? Voilà. Aujourd'hui, Lasso, il a fait 13 matchs avec le Shakhtar Donetsk et il a marqué 9 buts. Il est en forme. Lors des 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, vous avez suivi Lasso. Ceux qui ont suivi les 2 matchs des étalons contre le Niger, Lasso était là. Lasso était présent dans le jeu. C'est sur lui qu'on a commis le penalty. Il a fait justice lui-même en transformant le penalty. Sur le second match contre l'Algérie, Lasso, j'avoue sincèrement, a beaucoup porté. Il est passeur décisif. Regardez d'abord l'action qu'il a fait avant de délivrer la passe, cette bonne passe à Abdul Faisal Tassoba, qui également a mis le cul au fond du filet. Lasso, sur ces 2 matchs, a beaucoup pesé. C'est vrai, il va nous manquer face au Djibouti. Déjà, ça se trottine dans la tête. On pense comment gérer ce cas. On sait qu'il y a le retour également de Bertrand Traoré, mais on ne va pas trop évoquer, je dirais, d'autres paramètres. On va beaucoup plus se focaliser sur Lasso, l'absence de Lasso par exemple dans cette équipe, où aujourd'hui Lasso est une pièce maîtresse pour cette équipe du Burkina. Peut-être l'arrivée de Bertrand, comme je le disais, pourrait également apporter un plus. Mais Bertrand Traoré également en question revient d'une blessure. Ce qui veut dire que quand on revient d'une blessure, c'est toujours difficile de retrouver la forme d'antan. Maintenant, comment gérer ce match-là? Je pense que je vais revenir dans un autre direct pour donner d'autres détails. Mais pour clore ce que j'aimerais dire concernant la situation de Lassina Traoré, plus de peur que de mal, comme on aime toujours le dire, Lassina Traoré, à travers un communiqué du club, le club a dit qu'il va subir d'autres examens. Et c'est à travers ces examens-là que le club va se situer également à son niveau sur la blessure et évoquer également de quoi réellement il est question, de quoi souffre réellement Lassina Traoré. Nous n'allons pas polémiquer, nous n'allons pas également se donner, je dirais, de la pression et autres, et en évoquant que bon, il y a ligament, il y a telle chose. Je pense que on va rester avec le club. C'est le club qui communique sur la situation. On ne va pas dévier, on ne va pas aller du dos de la cuillère. On va beaucoup plus se focaliser sur, ou bien tourner nos regards vers le Shakhtar Donetsk,
qui régulièrement va nous donner des informations sur la situation de Lassina Traoré. Bon, chacun est touché dans son âme, hein, chacun est touché, et même si certains n'apprécient pas, ou bien vous n'appréciez même pas Lassina Traoré, ou bien vous n'êtes pas un fan de Lassina Traoré, ce qui est arrivé hier à Lassina Traoré, c'est un vrai coup dur, hein, c'est un vrai coup dur, et ça fait véritablement mal. Moi, j'ai perdu la voix, mais étant journaliste, étant dans le métier, il fallait le faire, il faut faire le métier, ou bien il fallait informer. C'est pour ça que j'avais encore ce brin de courage pour y arriver. Sinon, j'ai reçu hier un coup de massue quand je suivais le match. Et également, je l'avoue que je n'ai plus suivi la suite de la rencontre. Je me suis juste arrêté à la 15e minute de la rencontre comme ça. Et je n'avais plus le goût c'est-à-dire de suivre la suite de la rencontre. À la fin, j'ai consulté juste le résultat, le score final. Ils ont fait un match nul 0-0. Dans ma tête, se trottinait une seule chose. Cette situation de Lassina Traoré, ce coup reçu de Lassina Traoré. Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. On va se focaliser sur le club. Je vais me répéter. Le club va nous donner les informations nécessaires. Prions pour Lassina Traoré vivement. Et quand il va passer ce cap, son retour sur l'aire de jeu également soit étincelant, pimpant. Pas comme ce qu'on vit avec Hassan Bandé aujourd'hui, où Hassan Bandé moralement est atteint. Et prions pour que tout aille bien pour Lassina Traoré. Voilà un peu ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Bon, peut-être avec le temps, je vais m'habituer au direct pour donner quelques informations sur la situation ou sur d'autres joueurs des étalons du Burkina. C'est vrai qu'on fera également des directs sur les joueurs togolais, les joueurs béninois, voilà. Donc les trois pays là, on va se focaliser sur ces trois pays, sur les informations de ces trois pays là. On reviendra également sur le Faso Foot qui aujourd'hui est passé à une autre étape, c'est-à-dire le changement d'appellation du Faso Foot qui est devenu aujourd'hui Lina. Je dis Ligue, autant pour moi, Ligue Nonabé. Lina Foot, c'est en RDC. On va également revenir sur ça. On reviendra également sur la Super League ou bien la Ligue Pro du Bénin également. En bref, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement. Et déjà, c'est pour le premier direct sur ma page. On aura le temps de faire d'autres, comme je l'ai dit. Et merci bien. Et surtout pour la confiance, renouveler la confiance sur les actualités, les informations que je balance sur ma page régulièrement. Bon, à très vite et pour d'autres informations.